Allô? Tel que prévu, je suis ici à 16 heures. Je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. J'ai fait un petit peu de promo sur ce live. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Et j'ai des prises de conscience à vous partager sur les dernières semaines que je viens de passer. Fait que je me permets de faire un petit coucou. Fait que pour ceux et celles qui vont arriver sur ce live, j'aimerais ça que vous manifestiez votre présence, des petits cœurs, des petits pouces. Likez-moi. Ben, je vais commencer. Il est 4 heures. Je vais commencer. Mon nom est Sylvie Courchaine. Moi, j'aide les gens à faire un nouveau départ avec l'énergie, toute l'énergie de la nature. Je m'inspire de tout mon bagage en horticulture, tout ce que j'ai appris à travers tout ça pour aider les gens à faire un nouveau départ plus connecté à soi. Bonjour, je viens de voir qu'il y a une personne sur la ligne. Donc, un petit coucou, un petit pouce, un petit cœur pour dire que vous êtes là. Et je vous ai invité à prendre part à ce live parce que récemment, j'ai fait des prises de conscience et je voulais vous les partager. Je ne voulais pas les partager sous forme de stratégie, de vidéos de la semaine et tout. Je pense que je suis rendue, moi, je me posais la question récemment par rapport à la responsabilité, on va en venir là. De quelle façon je peux connecter davantage avec vous? De quelle façon je peux partager encore plus avec vous? Je suis une personne qui donne beaucoup, je suis une personne qui aime donner beaucoup. Je me suis beaucoup dans ma vie identifiée et évaluée, si on veut, ma valeur avec la quantité de dons que je faisais. Et là, je suis en train de déprogrammer ça parce que je ne suis plus là-dedans. Je veux reconnaître ma valeur, c'est pas en fonction de ce que les autres vont en voir. C'est pas en fonction du regard des autres, hein, ça part de nous. Donc, moi j'ai une déprogrammation, je suis en train de programmer tout ça de façon différente et c'est sûr que ça passe par différentes prises de conscience. Entre autres, est-ce que mes bottines ont suivi mes babines récemment? Est-ce que mes actions sont en fonction du message que je passais? Et aussi, puis pour toucher le plus de gens possible à travers mes vidéos, est-ce que l'énergie que je transposais était dans le même sens que le message que je livrais? Je pense qu'il manquait un petit peu d'exactitude. Je vais vous le partager, puis c'est tout en honnêteté, hein, je m'en viens, moi, pour... je rentre davantage dans ma vulnérabilité, puis je rentre davantage aussi dans l'humilité de tout ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître à travers ça. Et puis, ben, tant mieux. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais en cheminement, je suis toujours en cheminement, on l'est toujours. Mais quand j'étais dans une certaine période de ma vie où il y avait de la houle, puis pas à peu près, j'aurais aimé ça peut-être avoir une vidéo qui passe comme ça pour m'indiquer accroche-toi fille ou accroche-toi gars, puis garde, on y va en avant. Parce qu'il y a de l'espoir. Dans le fond, c'est l'espoir. C'est l'espoir des fois qui manque à travers tout ça. Donc, au niveau des babines et les bottines, ben, moi, je vais être de plus en plus vrai. En étant plus vrai, ben, oui, je peux passer des messages, des vidéos avec des stratégies et tout. Mais je pense que là, il faut que je rentre davantage, plus en dedans, qu'est-ce qui vibre pour moi. Et oui, dans le passé, je me disais, il faut que mes cheveux soient bien placés. Tu sais, on pense dans un espace comme ça, il faut que je sois jolie et tout et tout. Il faut que j'aie une belle image. Oui, l'image, c'est correct. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est la vérité qui passe à travers. Et c'est les cœurs que je vais aller toucher. Moi, c'est le message que je veux laisser aux gens pour me reconnecter davantage avec moi. Et c'est ça qui est important. Donc, les derniers temps pour moi, qu'est-ce que ça a été? Moi, depuis le mois de décembre, je vis une remise en question totale sur ce que je suis en train de faire. Sur ce que j'étais en train de faire au niveau professionnel, les décisions que j'ai prises me rendent jusqu'ici aujourd'hui. Au mois d'avril, j'ai laissé un travail traditionnel d'une 20aine d'heures par semaine parce qu'à travers ça, j'ai monté mon entreprise en coaching et je viens des entreprises traditionnelles, moi. Je
faisais pousser des fleurs, là, jadis, en horticulture. J'ai monté une entreprise en publicité. Donc, c'était sur le terrain, hein. Monter une entreprise sur le web, c'est différent. Donc, je me suis, pendant 1 an et demi à peu près, j'ai monté mon entreprise sur le web. Et au printemps, j'ai décidé de laisser mon travail traditionnel, me concentrer sur mon entreprise. Mais c'est sûr que se lâcher dans le vide, ben, c'est sûr que je savais qu'il y aurait des hauts et des bas. Je savais que des fois, il fallait que je m'accroche comme il faut. Mais c'est sûr qu'aller jusqu'aux fêtes, c'était pas pire. Mais après les fêtes, début janvier, je vais vous avouer que je suis rentrée dans une période, aller jusqu'à la fin de semaine, j'ai une période assez difficile. Remise en question totale. À savoir, je suis à bonne place. Mon message est-tu aligné? Je suis à bonne place? Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais-tu revendre des fleurs? Je vais-tu donner? Là, je suis sur Emploi Québec, je vous le dis, j'étais en Emploi Québec, je regardais les offres d'emploi. J'ai donné mon nom dans des centres jardins. J'ai dit, regarde, je vais retourner sur le plancher des vaches à un moment donné. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, fille? Tout ça pour... c'est sûr que moi, j'ai une bonne foi dans ma vie. J'ai lancé, moi, à l'univers, hein, d'être de plus en plus aligné, de plus en plus une vie plus facile, une vie plus en résonance avec ce que je vis. C'est sûr que il y a quelqu'un qui a entendu ça. Il y a quelqu'un qui a entendu ça. Et quand on envoie des messages comme ça, c'est sûr qu'ils sont vraiment vibrés. Parce que moi, quand je les ai envoyés, là, je vous dis, là, j'étais souvent dans des espaces de vie où j'avais vraiment besoin d'aide. C'est sûr que la vie nous répond, mais elle nous répond pas tout le temps. Hein? Elle nous envoie des beaux cadeaux, des fois, qui sont déguisés. Il faut savoir reconnaître tout ça à travers tout ça. Hein? Donc, depuis le mois de décembre, début janvier, remise en question. Et moi, fille d'action, hein, fille de solution, et fille qui a de la drive, parce que moi, dans ma vie, j'ai appris à me battre, à travailler, au lieu de me calmer et de revenir à moi. Hein? Ça, c'était pas permis. Et moi, voyez-vous, j'aide les gens dans mon programme à revenir à soi, à écouter leur petite voix, puis à se calmer. Là, c'est comme la vie, elle me dit, calme-toi, fille, on va te ramener. On va te ramener. Là, je suis rentrée dans une fatiguée à tous les niveaux de ma vie, plus goût de rien, désintéressée. Il y a des jours que j'avais juste le goût de dormir, il y a des jours que je l'ai passé complètement en pyjama. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. Seulement, là, j'embarquais sur Emploi Québec, je me disais, je vais me trouver quelque chose. Puis là, il y a un creux financier aussi, là. Parce que là, c'est le vide qui arrive. Puis là, on veut tellement pas ça, vivre un vide, hein? C'est fatigant de vivre un vide parce que là, on est confronté à de l'insécurité. Là, on rentre dans un espace où il n'y a plus de... On dirait que l'histoire, elle s'est plus écrite. Quand on était tout contrôlé, hein, puis aller chercher partout des ressources, lâcher prise, puis se laisser porter dans ce vide-là, tu sais, c'est comme, on n'est pas habitué. On n'est vraiment pas habitué. Fait que là, c'est comme si ma guidance, elle m'a dit, tu vas t'abandonner davantage parce que tu dis dans tes messages que tu vas enseigner aux gens à diminuer le rythme, puis à écouter davantage leur petite voix. Mais croyez-moi, ils m'ont servi, puis ils sont en train de me servir. Dans le sens que j'ai eu des tests durant les dernières semaines pour m'emmener à dire, hey fille, c'est ça que tu veux? J'ai eu une offre de travail qui était en résonance et je trouvais ça super emballant. C'était drivant. Puis là, je me disais, 10-15 heures par semaine et tout, hein, ça viendrait me combiner mes choses. Puis là, il y avait un petit voix qui me disait, ouais, mais là, tu vas encore te retrouver avec ton temps divisé, puis là, tu pourras pas mettre tous tes œufs avec ton entreprise, puis là, après ça, tu vas te dire, ben, tu bouettes, puis ça lève pas ton affaire. Fait que là, ça me disait, non, va pas là. Puis là, les offres, tu sais, c'était en résonance avec mon ancienne vie, mon ancien passé. C'était de l'ancienne énergie. Puis là, ça me revenait. Puis là, ça me revenait. Mais là, pourquoi ça me revenait comme ça? C'est sûr qu'on n'est pas dans le pourquoi, on est dans le comment qu'on fait les choses aujourd'hui. Mais il reste que la raison est bien simple, c'est que j'étais dans un entre-deux. Une énergie qui faisait que est-ce que je retourne en arrière ou est-ce que je m'en vais en avant? Et j'étais dans des tests. Et la vie, c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. On est testé. Et pourquoi je braille ma vie? Hein? Sur Facebook, je vous ai annoncé ça matin.
Ben, je broie ma vie. Et oui, ça a passé par du broyage. Ça a passé par je suis fatiguée. Ça a passé par des résistances. Puis vous savez quoi? Plus qu'on est habitué de se battre, plus qu'on est habitué de trouver des solutions, plus qu'on est habitué d'être un combattant dans la vie, un fervent défenseur de bien des affaires, mais quand arrive le temps que là, on dit, hey, on veut être en co-création, on veut que l'univers nous réponde, puis on veut avoir des solutions, mais qui ne viennent pas juste de nous, hey, on a-tu de la misère? Des fois, c'est long. Entre le temps qu'on pose la question, puis des fois, le temps d'avoir la réponse, ça ne vient pas comme ça. C'est là qu'il faut se calmer. Et je suis en train d'apprendre ça à travers tout ça. Je suis en train d'apprendre à prendre un recul pour écouter ma voix et les offres que j'ai eues, et je les ai toutes déclinées. Je ne les ai pas acceptées. Parce que oui, ils m'emballaient, ils étaient dans une énergie d'avant, mon passé. Et là, je me ramenais, je me disais, non, c'est pas ça que tu veux faire, c'est pas ça que tu veux faire, c'est plus ça que tu veux faire, tu ne retournes pas là. Et le pourquoi, ça me ramène à dire l'importance du pourquoi qu'on fait les choix. Puis à un moment donné, ça devient vital, c'est viscéral, c'est comme une poussée en dedans, là. Puis c'est sûr qu'hier, j'aurais pas été capable de faire cette vidéo-là, pour une simple raison, parce qu'hier, j'étais encore dans une... Il y a encore la libération qui s'est faite. Et il a fallu que j'appelle une de mes amies. Puis là, je broyais, puis je broyais, puis je broyais. Puis là, elle dit, écoute, fille, c'est une illusion que tu vis. Une illusion parce que je me disais, c'est pas vrai, ma vie va ressembler à ce que j'étais avant. Fait que oui, ça m'a emmené à me regarder, ça m'a emmené à libérer, ça m'a emmené à aller chercher de l'aide, ça m'a emmené à faire plein d'actions pour me ramener, puis vous présenter ça aujourd'hui, vous faire ce partage-là. Puis être dans l'humilité davantage. Que mes babines, que mes bottines suivent mes babines. Puis que d'être davantage en ligne avec mon message que je passe aux gens. Parce que si je suis juste ici, ben, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est que mon cœur, c'est juste ça que je veux. Que c'est à travers mon message, mes messages, que ça passe. Il y a la partie de responsabilité à travers tout ça. Ça m'emmène ça aussi. Ça m'emmène qu'aujourd'hui, je ne peux plus compter sur des autres personnes pour m'aider. Il n'y a rien que moi. Parce que j'ai décidé à un moment de ma vie que je deviendrais 100% responsable de mes choix. C'est sûr qu'à un moment donné, quand on vit ces espaces-là de, tu sais, des entre-deux, là, où la marée est pas mal agitée, là, on aimerait tellement ça se décharger ces autres. Là. Oh, on aimerait ça qu'il y ait une autre personne qu'on pourrait tout sacrer ça dans sa cour, là. Mais là, il n'y en a pas. Il y a juste nous autres, là. Il y a juste nous autres dans le bateau qui mène ça. Puis là, on dit, tous les choix que tu fais, ben, c'est la réponse au bout de la ligne, ben, ils sont en fonction de toi. Parce que tu as décidé un jour que tu deviendrais grande, que tu deviendrais maître de ta vie et de tes choix. Hey, c'est quelque chose, là. Hein, on aurait-tu le goût, des fois, de retourner se coucher? Puis, broyer sa vie, c'est pas juste dans le négatif. C'est ça que je veux vous partager aussi. Quand on pleure, puis on lâche des morceaux, parce qu'à travers ces semaines-là, j'ai lâché des morceaux. J'ai libéré des affaires. Mais il y a un deuil qui se fait. Je vous en parle, là, puis ça me touche. Il y a un deuil qui se fait. Et le deuil, c'est un deuil d'une ancienne vie. Parce que même si j'ai été malheureuse, même si elle n'a pas été... elle a été de conflit, elle a été dure, cette vie-là, dans mon passé. J'ai vécu des moments de souffrance intense, j'ai été touchée à l'âme au niveau de bien, à des moments de ma vie. Mais il faut accepter de laisser passer ça, de laisser aller ça. Et oui, il y a un deuil à faire. Oui, ça fait monter des choses. Fait que le deuil, c'est plate, mais c'est parce que, tu sais, ces souffrances-là, ils nous ont nourris à un moment donné dans notre vie. Ça a comblé un vide. Parce que souvent, vu que notre vie est pas meublée de positif, elle n'est pas meublée d'amour, ben, qu'est-ce qui la comble? Parce que la vie ne tolère pas de vide. Qu'est-ce qui la comble? Ben, elle est comblée de négatif, elle est comblée de souffrance, elle est comblée de tout ce qu'on veut. Mais quand on fait le choix d'y aller en avant, puis que la vie vient nous tester à savoir, regarde, ton prochain pas là, que tu vas faire, là, va te l'emmener dans le positif, puis ça va être encore plus beau, puis plus grand pour toi. Mais t'es-tu bien attaché, t'es-tu bien accroché, puis tu veux-tu bien ça pour ta vie, fille? Puis c'est sûr qu'on passe par des moments de remise en question, et c'est ça que j'ai passé récemment. Et ça s'est passé, c'est terminé hier. C'est tout récent.
j'aurais pas pu faire cette vidéo-là hier. J'étais dans un état, là, j'ose même pas vous dire. Mais par contre, c'est le beau que je vois de tout ça, moi. Oui, il y a une incertitude, mais ça m'a permis d'être encore plus sereine, plus assumée dans mes choix, puis enligner mon message davantage avec vous autres pour aider d'autres personnes qui sont aussi dans des espaces d'incertitude, qui vous vivez, peu importe la difficulté que vous vivez, que ce soit au niveau de l'abus, que ce soit... Tu sais, les moments difficiles, c'est de s'accrocher, puis de dire, marquez le pas. Savoir ce qu'on veut. Identifier c'est quoi votre raison de changer. Euh, euh, oui, devenir co-créateur, s'ouvrir davantage à ce qu'il y a de plus grand dans la vie. Parce que oui, il y a de plus grand dans la vie. Oui, il y a de plus grand. Puis l'affaire, c'est que devenir co-créateur aussi, c'est pas juste ah, je veux que l'univers m'aide. Oui, il y a des actions à faire. Moi, comme fille d'action, moi, mon mandat, si on peut dire, c'est de ralentir la cadence pour écouter davantage cette voix-là. Il y a des gens que eux, c'est de passer plus à l'action. Mais moi, c'est de diminuer mon action. Parce que quand je me retrouve dans un espace d'insécurité, c'est de créer des choses. Puis quand je crée, ben, je m'étourdis. Fait qu'il a fallu que je me calme, puis je rentre encore plus dans mon slow down de dire, calme-toi, fille, calme-toi, là. Oui, il y a peut-être panique à la porte, là, mais t'es en santé, ça va bien, puis t'es pas tout seul. Il faut que je me le répète. Puis c'est pas parce qu'on aide que je vous aide qu'il n'y a, y a pas de roche qui passe, puis il n'y a pas de... Le chemin, il n'y a pas tumultueux, là. Au contraire, euh, notre conviction, il faut qu'elle soit encore plus là pour, pour les prochains pas qu'on a à faire. Ce que je voulais vous partager aussi, à travers toute la libération que j'ai fait, moi, depuis le mois de décembre, ben, début janvier, c'est que la libération, ça donne de l'espace. Ça fait de l'espace à la vie. Fait que si on ne se donne pas le temps de libérer, on ne peut pas rentrer dans la nouvelle vie. C'est comme... Puis la libération, dans le fond, c'est la conscience qui se rouvre. C'est comme... Il y a de la lumière qui arrive sur un espace plus sombre qui va éclairer. Qui va emmener à la conscience des choses pour qu'on... Avec un gros spotlight qui va venir éclairer ça. Puis là, on va faire le point là-dessus. Puis là, whoop, ça va décristalliser. Puis là, whoop, on comprend. On est... La fréquence va se modifier. On parle au niveau énergétique, la fréquence va se modifier. Notre fréquence à nous se change. Et par le fait, les situations à l'extérieur de nous vont changer. On va attirer d'autres sortes de personnes, d'autres genres de personnes. On va attirer d'autres événements. On va attirer de plus de positifs. On va rentrer dans plus de légèreté. Puis, dans le fond, c'est juste ça. Quand on libère, on fait de la place à du neuf. Puis, c'est que, où c'est que le broyage sur notre vie peut arriver, c'est de dire tout ce que j'ai vécu dans ma vie, puis j'étais encore à la même place. Et oui, broyage 1. Deuxième broyage. Ah, j'étais encore à la même place, j'ai assez souffert, je souffre encore. Puis là, regarde tous les efforts que j'ai mis au niveau professionnel, puis ça répond pas tout le temps comme je veux. Deuxième broyage. Troisième broyage, je suis toute seule dans mes affaires, il n'y a pas personne de m'aider. Troisième broyage. Quatrième broyage, j'en ris, je trouve ça drôle. On peut avoir n'importe quelle raison. On peut avoir n'importe quelle raison pour pleurer sur notre sort. Et oui. Et oui. Mais quand on fait le choix d'évoluer, d'avancer, ben, on peut faire ça un petit bout. Mais après ça, on peut se regarder, on peut dire, oh mon Dieu, on fait dur un petit peu, là. T'sais, on fait dur, tu sais. Regarde. Puis c'est vrai, tu sais, j'ai écouté récemment une vidéo au niveau de la conscience, puis au niveau de s'abandonner à plus grand que soi. Tu sais, la personne disait, Marie-Hélène Rizzi, pas la nommer, elle disait, pensez-vous que l'univers, que tout créé les planètes, que créé la Terre au complet, toute cette énergie-là, qui était capable de faire tout ça, nous a créé comme machine, avec tous nos systèmes, puis tout qui fonctionne super bien, n'est pas capable d'arriver, puis de voir à ce qu'on vive bien,
qu'on vit dans l'abondance, puis ne fasse pas arriver ce qu'il faut pour nous. C'est une grosse illusion de penser qu'on ne peut pas avoir plus, de penser qu'on ne peut pas être heureux, de penser que notre vie ne peut pas être meilleure demain qu'hier. Puis dans le fond, c'est que les plus grands miracles qui se passent aujourd'hui, dans le moment présent, ce que je suis en train de partager avec vous, c'est un miracle. Miracle que j'aie ma raison, mon intelligence, tout, que je sois en full santé pour vous partager ça, miracle que j'ai tout été capable de faire ces prises de conscience-là. C'est un miracle. Et par rapport à hier, parce que là, moi, j'ai rien de préparé, hein, je vous dis, c'est sur le fly, mon affaire. Et bien, j'ai une amie, j'ai appelé parce que j'étais dans un espace où ça m'a pris une petite swing, là. Elle m'a dit, fille, c'est une illusion que tu vis. T'es en pleine illusion de penser que t'es en train d'être à la même place qu'avant. C'est une illusion et c'est tellement ça. Souvent, c'est notre illusion, notre ego qui nous emmène à dire « Hey, regarde, tu vois-tu là? Hey, regarde, t'es en même place. Mais là, tu broyes encore. » Puis, tu sais, c'est une illusion. Mais à un moment donné, quand on comprend qu'on est conditionné par certaines mémoires, par certains conditionnements, puis nos croyances aussi, hein, on s'entend, ben on s'en sort de ça. On n'est plus là, là. On n'est plus là, là. On peut y aller un petit bout, là. Mais aujourd'hui, avec la vidéo que je fais, là, j'en suis sortie. C'est sûr que je vais reprendre du temps encore pour moi pour me reposer. Parce que à travers tout ça, physiquement, le corps, il faut qu'il s'adapte à une nouvelle fréquence, à de la libération qui s'est produite. Oui, je suis un peu plus fatiguée, mais ça va se passer au fil du temps et au fil des jours qui s'en viennent. Mais il faut se donner ce temps-là. Donc, si moi, j'aurais été comme dans mon ancien passé, si on peut l'appeler comme ça, ben, j'aurais pas vécu ce vide-là. J'aurais tout de suite embarqué dans « OK, je me trouve un job, vite, 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 je tourne ça, puis mec, ça me tente, je reviendrai. » Tu sais, laisse les vidéos, laisse ton monde, laisse tout ce que tu as bâti depuis 2 ans, puis garde, ferme les dossiers. C'est pas là que mon message va plus contribuer. Parce qu'avec cette vidéo-là, je contribue davantage à aider des gens. Puis même si ce sera une personne, de dire, regarde, c'est tout humain. On est tous des humains. Je suis une humaine. Et c'est dans le fond, c'est de m'accepter. Puis, une autre affaire que je viens de voir, j'avais pris une petite note. La comparaison. Puis c'est sûr que là, le broyage, j'aurais pas un 4e ou 5e point au broyage, c'est regarde, eux autres, ça va bien, eux autres, mais oui, eux autres, ça va bien. On ne sait pas en arrière, hein, on ne sait pas. Parce qu'on voit juste la façade, hein, comme moi, on voit juste la fille qui est bien placée avec ses beaux cheveux, hein. Si je ne l'aurais pas dit aujourd'hui, vous ne l'aurez jamais su. Ça fait un nombre de semaines que je suis dans un tourbillon, puis ça tourne mes affaires, là. Vous ne l'auriez jamais su. J'aurais fait une vidéo stratégie demain, puis ça là-dessus, mais sans nommer personne. Mais là, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix d'être plus en résonance encore, davantage avec mes vérités. Parce que c'est comme ça que je touche davantage les gens. C'est comme ça que j'aide les gens à grandir, à s'accrocher, puis à évoluer. C'est tout. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter d'autre? Au niveau de... Ah oui, plus qu'on résiste, oui, au niveau de la résistance, moi, je suis une battante. Hein? Je m'en cache pas, je suis une battante. Et je suis une travaillante. Donc, moi, c'est de ralentir le rythme pour laisser rentrer plus, laisser la vie agir. Tu sais, là, on pose des questions à Dieu. Dieu, t'es où? Dieu, t'es où? On cogne. Dieu, t'es où? T'es où? T'es où? T'es pas là, tu réponds pas. Hein? On arrête-tu pour l'écouter? On s'arrête-tu? Moi, en toute humilité, là, je peux vous dire, là, je me suis pas arrêtée souvent. J'ai broyé souvent. Mais est-ce que j'ai attendu la réponse de lui? Est-ce que je me suis mis dans un état de réceptivité pour l'accueillir, cette réponse-là? Non. Non, pas du tout. Fait que c'est une autre grande leçon que j'ai appris à travers tout ça. Tu sais, se calmer le pompon, là, méditer, oui, mais par contre, pas partir au galop quand les résultats, on n'a pas les réponses dans l'immédiat tout de suite, ça c'est une autre affaire, là.
Attendre, moi, l'attente, là. Hein? Pour une fille d'action, attendre, là, oh my God. Quelque chose. Effectivement. Puis je me rapporte toujours à ce que Marie-Hélène Rézy, j'ai attendu dans une de ses vidéos récemment. Pensez-vous que l'univers, avec tout ce qui existe de plus grand, que tout ce qui s'est fait puis qui se fait présentement, des grandios, la beauté de tout ça, cette nature-là là, qui nous entoure, il y a quelqu'un qui a fait ça, il y a une énergie qui s'est produite. C'est grand, là, des systèmes, on n'a rien à faire, là. Tout est bâti, là, nous autres, là. Pensez-vous qu'il viendra... Il n'y a pas quelque chose de plus grand que moi? Il n'y a pas quelque chose qui peut m'aider à payer mon loyer? Il n'y a pas quelque chose qui va m'emmener les clients idéaux et parfaits pour que je les aide à avancer? Puis en même temps, ben moi, ça va me permettre de bien vivre aussi à travers ça, de ma passion, de ma mission, de ce qui me drive en dedans, là. Ce que j'ai, dans le fond, ce que depuis tout le temps m'emmène là. Pensez-vous qu'il n'y a pas quelqu'un pour vous, en quelque part? Qu'il n'y a pas une énergie qui est plus grande? C'est ça que je suis en train d'expérimenter. C'est ça que je suis en train d'expérimenter. Cette grandeur de la vie-là. Oui. Puis oui, ça passe par la nature parce que moi, je me connecte à cette vie-là à travers la nature. Et ça me touche beaucoup. Oui, ça me touche beaucoup, beaucoup. C'était le message que je voulais vous passer aujourd'hui. D'être davantage dans ma vérité et dans mon authenticité et de laisser tasser un petit peu tasser les dorures et laisser tomber des barrières pour me montrer davantage dans tel que je suis. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et ceux qui vont écouter la vidéo en Europe, bien un bon début de nuit. Bye bye, au prochain.